Oui, Karine, je suis toujours donc aux cabanes des grands cépages qui sont à proximité, on l'a vu, de lacs, mais aussi à proximité de vignes, de Châteauneuf-du-Pape notamment, où l'on propose des massages à base de produits naturels. Là, vous voyez ces petites fioles, ce sont des fioles à base de jeunes vins, d'huile de pépins de raisin, donc pour proposer ces soins bien-être. Et puis il y a aussi, on en a parlé très vite fait tout à l'heure, des dégustations œnologiques. Et là, c'est Didier Maillard qui les propose. Bonjour, donc Bonjour. Vous êtes viticulteur et courtier en vin à Châteauneuf-du-Pape. On est en plein dans la période des vendanges. Elle est comment cette récolte? Cette récolte se présente sous de bons auspices puisqu'on a un très beau temps, une vendange un peu particulière dans la mesure où on est au deuxième semaine de vendange et on a un rendement en vin qui est assez faible, à savoir 20 voire 30% en dessous de la moyenne, à savoir qu'on se rapproche d'un millésime exceptionnel qui était 1945. On va avoir une petite récolte à Châteauneuf-du-Pape. La récolte se fait uniquement à la main pour le Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, vendange à la main avec 2 seaux, tri à la vigne, tri à la cave pour avoir le meilleur des grains. Alors vous êtes tombé en quelque sorte dans la cuve quand vous étiez tout petit, puisqu'il y a 6 générations. 6 générations de Maillard de viticulteurs Maillard à Châteauneuf-du-Pape. Eugène, Gracien, Maurice, Didier et Arthur. On s'enchaîne. Actuellement, on est 3 générations aux manettes. Maurice, 82 ans, moi-même 54 ans et Arthur, 24 ans. 3 générations qui vinifient. C'est quand même un plaisir pour tout le monde. Et c'est toujours un plaisir de savoir que la relève est assurée. Exactement. Alors, vous proposez, on l'a dit, des dégustations. Comment ça se passe? Comment vous présentez votre vin aux clients qui viennent ici passer quelques jours? Eh ben, nous sommes là pour leur amener du plaisir. Et le plaisir, c'est la convivialité. Au sein des cabanes, la convivialité, il n'y a pas besoin de faire la démonstration. Et le vin fait partie de cette convivialité. Partager un moment agréable. Vous leur expliquez le vocabulaire. Voilà, c'est le plus important. C'est rester simple, leur amener le vocabulaire dont ils ont besoin. Et surtout, désacraliser la dégustation, désacraliser le vin. Le plus important, c'est d'expliquer aux gens que ce qui est dans le verre, c'est très important. Mais la dégustation, c'est surtout des sensations, c'est de l'expérience. Mais quand on n'a pas d'expérience, c'est prendre du plaisir, c'est le plus important. Et un de vos rêves, c'est de faire des escales sur le Rhône en passant de cave en cave. Oui, exactement. Essayer de ramener le Rhône, on parle des vins de la vallée du Rhône, et on oublie souvent que la colonne vertébrale de cette vallée du Rhône, c'est le fleuve, c'est le Rhône lui-même. Et donc, de Avignon jusqu'en Côte-Rôtie, jusqu'à Tain-Hermitage, c'est le Rhône qui fait l'axe entre tout ça. Et donc, pouvoir faire des dégustations sur le Rhône avec le coucher de soleil, le Châteauneuf-du-Pape à l'horizon. On passe un très bon moment. Voilà. Et le Rhône est le fil rouge. On a très envie de le goûter, avec modération, bien sûr, ce vin. Vous me servez un petit verre? Bien sûr. Voilà, pas un métier facile, Karine, vous le voyez. J'insiste, avec modération, mais c'est vraiment un très bon vin qu'on a dans notre région. Voilà, ça s'appelle les cabanes des grands cépages et c'est à Sorgues, tout près de Châteauneuf-du-Pape. Oui, effectivement, je confirme, vous avez bien de la chance et n'oubliez pas, effectivement, c'est à consommer avec modération. Merci à Claire Pin, Marc Delpeux et Christian Herregotz pour ce beau duplex.